Oui, je suis une enfant. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc oui, dans cette vidéo, je porterai un bonnet panda parce que j'ai les cheveux sales et que je les laverai que ce soir, et tout simplement parce qu'on est en février et il fait toujours 15 degrés et j'ai envie de porter mes bonnets. Voilà. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous parler des fameux points noirs, ces petits points qui nous pourrissent plus ou moins la vie. Donc les différentes techniques pour limiter leur apparition et plus ou moins les extraire facilement. Alors s'il vous plaît, stop, on arrête de les enlever avec ses doigts. Merci. Pour commencer déjà, qu'est-ce que c'est un point noir? En fait, vous avez donc sur votre peau des pores, donc des genres de petits trous si vous préférez, et dedans va s'accumuler de la poussière, le sébum qui a eu plus ou moins de mal à s'écouler, et ça va vous créer en quelque sorte des petits bouchons et la surface devient noire tout simplement parce qu'avec l'air ça s'oxyde. Donc je vais vous montrer plusieurs techniques pour les enlever. Tout d'abord, bien se nettoyer la peau, ça me paraît primordial pour éviter l'apparition des points noirs. Donc voilà, on nettoie sa peau tous les jours. Donc moi ce que j'utilise, c'est un nettoyant, le Visible Clear de Neutrogena, voilà. Donc c'est un nettoyant quotidien, élimine les impuretés et aide à réduire les boutons. Donc honnêtement je l'aime bien. Ils disent qu'il fait également masque, je ne l'ai jamais utilisé en masque parce que je vois pas trop comment un produit peut faire à la fois masque, à la fois nettoyant, à la fois gommage, enfin, vous savez les 3 en 1. J'ai fait de la cosméto en cours et honnêtement ça paraît limite un petit peu impossible. Voilà, c'est plus du marketing qu'autre chose je pense. Donc en nettoyant il me convient très bien, il m'assèche pas la peau du tout. Voilà, je nettoie ma peau, je nettoie la peau, on sait se nettoyer plus ou moins la peau je pense. Donc déjà j'utilise ça. Ensuite, pour limiter également l'apparition des points noirs, pensez à faire des gommages assez régulièrement. Donc moi j'utilise le Visible Clear toujours, donc c'est le gel nettoyant exfoliant au pamplemousse rose. Alors oui, je vous ai pas parlé de l'odeur sur l'autre, l'odeur ça va, mais alors sur celui-ci, faut aimer le pamplemousse quoi, voilà, ça a vraiment l'odeur du pamplemousse. Donc celui-là, pareil, aide à réduire et à prévenir les boutons et les points noirs. Sauf qu'ils disent quand même de l'appliquer matin et soir pour un gommage. Je trouve que ça fait beaucoup. Même si les grains sont fins, je vous déconseille quand même de l'appliquer matin et soir parce que on sait que si on a une peau mixte ou grasse, plus on va la gommer, plus on va activer la production de sébum puisque notre petite peau se sent agressée. Donc c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc du coup je le fais 2 à 3 fois par semaine celui-ci parce que les grains sont fins et voilà. Donc je fais ça 2 à 3 fois par semaine en insistant bien sur les zones où vous avez des points noirs, ce qui me paraît logique. Et ensuite on y vient, donc ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir la magnifique photo que je vous mets ici où j'ai testé les patchs anti-points noirs, donc le patch purifiant fraîcheur de Nivea et les patchs purifiants de la marque Label. C'était grandiose. Donc je vais vous donner les pour et les contre de chacun parce que j'ai pas été hyper convaincue de ces patchs, voilà, j'avais jamais vraiment testé. Vous allez voir. Donc je vais commencer avec les patchs Nivea qui coûtent quand même relativement cher je trouve pour ce que c'est. Donc ceux-là je les ai payés à Intermarché à 5,23 € exactement il me semble. Donc dedans vous avez des patchs et vous en avez, attendez, donc 4 pour le nez, 2 pour le menton et 2 pour le front. Alors, ça se présente dans des petits sachets individuels. Donc je vais vous en ouvrir un pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble la bête. Donc ça se présente voilà, dans les petits sachets. Le problème de Nivea c'est que tout est marqué en anglais et pas en français. Donc voilà, si vous avez du mal avec l'anglais ça peut être compliqué. Voilà, ils sont intelligents sur ça. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est sur un papier plastique. Et ensuite vous allez décoller, humidifier la zone où vous voulez poser votre patch et ensuite le coller, voilà. Ensuite vous attendez un quart d'heure, vous allez sentir que ça sèche. Lors du retrait c'est pas hyper agréable, c'est pas non plus la mort, vous arrachez pas toute la peau. Si jamais vous n'arrivez pas trop à l'enlever, que ça vous fait vraiment trop mal, réhumidifiez votre patch et ça sera beaucoup mieux. Donc mon avis sur ces patchs Nivea, honnêtement j'ai pas été totalement convaincue du résultat.
explication. Donc je l'ai fait sur le nez une première fois donc avec mon chéri. J'ai laissé poser un quart d'heure et quand j'ai enlevé, honnêtement, j'avais je crois 3 petits points noirs qui se battaient en duel. Surtout que voilà, je voulais vous dire, avant de faire un patch, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire chauffer de l'eau, donc pas jusqu'à bouillante non plus, de la verser dans une espèce de bassine ou un saladier, tout ce que vous avez sous la main, et de mettre une serviette sur votre tête, comme ça la chaleur va déjà dilater vos pores et permettre une meilleure extraction des points noirs. Donc j'avais fait ça avant, j'ai ensuite appliqué mon patch et honnêtement le résultat n'était pas là. J'ai essayé le menton et le front et ce fut un véritable fiasco puisque je n'avais strictement rien dessus. Voilà. Donc honnêtement les patchs Nivea je n'en rachèterai pas, je trouve que c'est excessivement cher pour ce que c'est et que le résultat n'est pas fantastique. Donc voilà, merci, au revoir Nivea. Ensuite j'ai également testé les patchs Label, donc ceux-là étaient moins chers, ils coûtaient 3 € et quelques il me semble, toujours à Intermarché, de toute façon c'est la petite sélection d'Intermarché. Honnêtement, je préfère cela, voilà. Comme quoi on se dit toujours qu'en achetant le plus cher ça sera le meilleur, totalement faux. Donc celui-ci est très bien expliqué, sauf que j'ai fait bien sûr la conne au début. Donc vous avez dans celui-ci 6 patchs également comme dans l'autre en tout. Et en fait, hier j'ai voulu en refaire un. Et donc en fait ils se présentent tous sur cette forme là parce que je cherchais en fait front, nez ou menton parce que chez Nivea il y a des triangles et tout ça et en fait ceux-là sont tous de la même forme donc c'est plutôt... moi je trouve que c'est plutôt cool qu'ils soient de la même forme même si sur le front ça paraît bizarre mais en fait j'ai utilisé les vraiment que pour le nez. Voilà, donc pour le nez j'ai fait exactement pareil, c'est le même principe, vous avez toutes les petites explications qui sont ici. Donc voilà, le temps de pose, comment l'appliquer, etc. Donc j'en ai fait un sur le nez et j'ai décidé de faire l'autre sur le front pour tester si ça marchait mieux que le Nivea. Donc sachant que j'ai quand même attendu entre temps de les faire parce que voilà, je suis pas bête, j'ai attendu que mes points noirs reviennent à la charge. Et donc sur le nez, ça a bien marché, donc j'étais vraiment contente. En revanche, sur le front, j'ai décollé le sticker et toute la colle est restée sur mon front. Voilà, ça n'a pas extrêmement bien marché. Donc ceux-là, en fait, si vous voulez les utiliser que pour le nez, c'est très bien. Honnêtement, j'aime beaucoup le résultat qu'ils ont. Et pour 3 €, c'est pas non plus se ruiner. Ensuite, pour les deux, le point positif, c'est que oui, ils laissent la peau toute douce. Donc voilà, c'est le seul point positif. Quand on touche, c'est tout doux. On a l'impression qu'il n'y a plus aucun point noir. Mais c'est pas forcément le cas. Mais vraiment, les labels m'ont beaucoup plus enlevé de points noirs que le Nivea. Donc voilà pour les petits patchs. Ensuite, ce que vous pouvez également faire, c'est créer votre patch maison vous-même, tout simplement en vous munissant de gélatine et de lait. Donc vous allez prendre une cuillère à café de gélatine en poudre, une cuillère à café de lait, mélanger le tout et passer ça 10 secondes au micro-ondes. Faites attention en sortant la mixture qu'elle ne soit pas trop chaude lorsque vous l'appliquez. Prenez un pinceau dont vous ne vous servirez plus puisque la gélatine colle et c'est une horreur à faire partir des poils du pinceau. Donc vous allez prendre et avec votre pinceau ou vos doigts, l'appliquer sur les zones où vous avez des points noirs tout simplement. Alors ce qui est bien avec cette technique, c'est qu'elle marche. Le lait permet voilà, d'adoucir, sinon ça arrache un peu trop juste la gélatine toute seule. Et à la différence des patchs, c'est que moi je sais que j'en ai ici sur cette zone là où j'ai vraiment les pores dilatés vraiment sur les ailes du nez et les patchs ne vont pas jusqu'à là. Donc c'est le petit point négatif voilà, qu'il y a sur les patchs et qu'avec le patch maison, vous n'avez aucun problème avec ça. Et ensuite, pour finir notre soin complet, on fait bien évidemment un masque désincrustant. Vraiment, toutes les étapes que je vous dis là, c'est vraiment moi quand j'effectue mon soin de A à Z. Je fais ça une fois par semaine, j'essaie de m'y tenir. Donc voilà, vraiment pas plus ou une fois toutes les 2 semaines. Mais voilà, c'est vraiment toute la technique que je suis pour éliminer au mieux mes points noirs. Donc je vais vous parler de mon masque désincrustant parce que voilà, pour faire notre soin, on finit toujours par un masque. Donc j'utilise celui de chez Kiko, donc c'est le Max Energy Mask. Voilà, c'est un masque détoxifiant à l'argile noire, il me semble. De toute façon, vu la couleur... Attendez, que je m'en fous pas partout. Voilà, vu la couleur, on peut pas se tromper. Je trouve honnêtement qu'il est très bien. Donc appliquez-le plus en couche semi-épaisse. Ne faites pas une trop grosse couche, ni une couche trop fine, mais voilà, semi-épaisse.
Je trouve qu'il est très bien, il assèche pas la peau, enfin vous avez une peau nickel. Après le seul petit hic c'est que oui il fait sortir les boutons après, 2-3 jours après, il y a quelques petits boutons qui sortent mais c'est normal puisque c'est un masque détoxifiant donc forcément il faut bien que ça sorte par quelque part, donc voilà. Mais honnêtement vous n'avez pas non plus la face clafie, je vous rassure, donc celui-ci est très très bien. Et ensuite les filles s'il vous plaît, on n'oublie pas que dès qu'on se rince le visage on utilise une lotion parce que l'eau calcaire ça assèche votre peau, donc ça agresse encore plus votre peau, donc vous allez produire encore plus de sébum. Voilà, donc on utilise une lotion après chaque passage d'eau sur notre visage et ensuite pour finir une crème hydratante selon vos besoins. Voilà, pour une peau mixte, soit voilà, quelque chose de matifiant, quelque chose d'hydratant si vous avez une peau sèche. Moi je sais que j'ai une peau mixte déshydratée, donc si vous êtes dans mon cas, c'est que vous avez vraiment la zone médiane qui est grasse quoi. Mais en fait j'ai tout le reste, vraiment j'ai des petites desquamations donc comme si je pelais parce que j'ai la peau déshydratée, donc pour cela utilisez un gel hydratant et pas une crème, ça sera beaucoup mieux pour votre peau, je vous l'assure. Bon ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et que vous allez vous débarrasser une bonne fois pour toutes de vos points noirs. Donc surtout voilà, comme je le disais, ne faites pas ça avec les mains ou vraiment si vous pouvez pas vous empêcher de percer un petit bouton ou un point noir, prenez 2 mouchoirs, enfin un mouchoir que vous séparez en 2 et vous enroulez vos index autour du mouchoir, comme ça c'est le mouchoir qui est en contact avec votre peau. Et bien sûr lavez-vous et désinfectez-vous les mains s'il vous plaît avant de triturer vos boutons. Merci. Donc je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.